bonjour à tous, bienvenue dans la partie tropicale de Nausicaa. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne un lagon tropical et par la suite vous allez pouvoir assister à son nourrissage. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, j'y répondrai volontiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lagon tropical? Eh bien c'est une étendue d'eau de mer qui est séparée et protégée de la haute mer des prédateurs. Alors les prédateurs, c'est essentiellement des gros poissons carnassiers, en particulier tout ce qui est thon, carangue, requin, par une barrière corallienne. Alors comme son nom l'indique, une barrière corallienne, c'est constitué de corail. C'est ce qu'il y a ici devant moi et devant la barrière. Et donc le corail, malgré ce qu'on peut penser, ce ne sont pas du tout des végétaux ou des pierres, ce sont vraiment des animaux. Alors des tout petits animaux d'environ 1 mm de longueur qui vivent en colonie. Alors ces petits animaux, ils ont la particularité de vivre en association avec une algue, et cette algue va leur permettre de construire leur squelette de calcaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent de récif barrière, puisque ça fait vraiment obstacle aux assauts des vagues et des courants de l'océan. C'est relativement pur, c'est relativement costaud et qui fait vraiment obstacle aux assauts des vagues et des courants marins. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de différentes espèces de coraux. Il y a différentes formes aussi. Vous avez des formes en plateau, des formes en boule ou des formes plutôt branchues. La couleur aussi varie suivant les espèces de coraux. Ça c'est dû à l'espèce d'algues finalement qu'ils ont dans leur tissu et qui vivent en association avec elles. Alors tout le corail que vous pouvez voir ici a été produit dans le mur. C'est-à-dire qu'ici à Nausicaa, on évite de prélever un maximum en milieu naturel. Et donc tout le corail que vous pouvez voir ici dans les bassins tropicaux a été produit dans nos murs. Alors comment a-t-on fait pour pouvoir produire tous ces coraux? Eh bien on s'est un peu inspiré de ce qui se passe en milieu naturel. Puisque en milieu naturel, quand il y a des tempêtes ou des cyclones tropicaux, eh bien finalement des petits morceaux de coraux arrivent à se casser. Par exemple ici, ce petit morceau de corail, d'une pression du doigt, j'arrive facilement à le casser. C'est ce qui se passe en milieu naturel. Ici, on reproduit la même chose en captivité. Et donc, ces deux petits morceaux de coraux que j'ai cassés, finalement, vont continuer à prospérer. Et ce tout petit morceau de corail ici, placé dans de bonnes conditions, environ au bout de 6 mois plus tard, il atteindra une taille de 5-6 cm. Et à partir de cette taille-là, on peut les implanter dans nos différents aquariums. Alors les coraux ne vivent pas dans n'importe quelles conditions, ils vivent dans des eaux relativement claires pour qu'ils puissent bénéficier d'un maximum de lumière et dans des eaux relativement chaudes autour des 26 degrés. Ici à Nausicaa, toujours pour éviter d'utiliser un maximum de courant et donc d'énergie, bien finalement grâce à cette verrière ici, il y a quasiment 80 voire 90% de l'énergie lumineuse qui est naturelle, ce qui nous évite ainsi d'utiliser un maximum de projecteurs. Plus de 3500 poissons pour environ 150 espèces. Alors chaque espèce a ses petites particularités, aussi bien anatomiques que alimentaires. C'est pourquoi dans la nourriture, je suis vraiment obligé de varier au maximum. Donc ça passe par des petites crevettes, des petits poissons comme les éperlans, des moules et aussi aujourd'hui c'est des épinards. Alors ça peut être des épinards mais ça peut être également aussi des petits pois ou des brocolis. Ça c'est pour les poissons végétariens puisqu'en fait au sein d'un récif corallien, les poissons végétariens sont relativement importants au système récifal puisque finalement ils broutent les algues envahissantes qui pourraient étouffer les coraux. D'ailleurs, dans le lagon, la majorité des poissons végétariens sont représentés par les poissons chirurgiens. Alors on les appelle comme ça, puisque finalement à la base de la queue, ils ont vraiment des scalpels qui sont très visibles. Et le plus gros poisson chirurgien du lagon, c'est le poisson licorne. C'est ce grand poisson là-bas, grisâtre, avec sa grande protubérance au niveau du front. Si vous regardez bien à la base de la queue, vous voyez très bien ces scalpels. Alors, ces scalpels, ils s'en servent pour se défendre contre des congénères ou contre des prédateurs. Et il y a d'autres variétés de poissons chirurgiens. Et si vous faites une petite observation, vous verrez très bien qu'au niveau de la queue, il y a aussi ces scalpels. Alors comme vous pouvez le voir, certains poissons sont soit plutôt solitaires, soit vivent en couple, soit vivent en banc relativement plus important.
C'est le cas en particulier des poissons planctonophages, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est des poissons qui se nourrissent de plancton. Alors le plancton, ça peut être des petites crevettes ou des larves de poissons, ou même des œufs de poissons qui sont déplacés avec les courants. Et donc ces poissons, justement, attrapent cette petite nourriture qui arrive à leur portée. Alors les poissons planctonophages ici dans le lagon sont souvent représentés par les anthias. Alors les anthias, c'est les petits poissons orangés, là, qui sont en banc relativement plus important, et les demoiselles, c'est les petits poissons plutôt verdâtres qui sont au niveau de la surface. Ça, c'est vraiment des poissons qui vivent en groupe relativement important avec plusieurs centaines d'individus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la France est concernée par les récifs coralliens, puisque la France possède 10% des récifs coralliens de la planète, grâce aux départements et aux territoires d'outre-mer. Donc c'est pourquoi elle est vraiment concernée par les récifs coralliens, d'autant plus qu'on estime que les récifs coralliens font partie d'un des écosystèmes les plus riches de la planète, puisque malgré qu'ils ne représentent que 1% de la surface du globe, bien finalement on estime qu'il y a 90% de la vie marine qui en dépend. Donc c'est pourquoi la France est vraiment concernée par les récifs coralliens et en particulier par le réchauffement climatique, sur lequel en fait les coraux sont relativement sensibles. C'est-à-dire que lorsque les eaux dépassent facilement les 30 degrés, eh bien finalement on assiste à un blanchiment du corail, c'est-à-dire que le corail finit par mourir, et périodiquement on assiste vraiment à un blanchiment, comme son nom l'indique, du corail, et à partir de ce moment-là, vraiment toute la faune de récif finalement abandonne ce récif, donc ça peut être plutôt une zone désertique. Donc c'est pourquoi la France est vraiment concernée par le sort des récifs coralliens.